Et d'abord au Niger, l'Observatoire de la communication annonce la suspension de 9 médias francophones. Les autorités leur reprochent en effet notamment un traitement partial de l'actualité et en particulier sur les questions de gouvernance et de sécurité. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Jeune Afrique, France Afrique Média, l'agence AFP ou encore TV5 Monde. La liste est longue et se compose de 9 médias francophones, désormais interdits de diffusion sur toute l'étendue du territoire national. Une suspension décidée par l'Observatoire national de la communication, l'organe de régulation des médias du Niger. Dans son communiqué lu sur la télévision publique, l'ONC reproche aux médias suspendus de diffuser des contenus susceptibles de mettre gravement au péril l'ordre public, la cohésion sociale et la stabilité des institutions. Désormais, il ne sera donc plus possible d'accéder à ces médias au Niger, que ce soit à partir des bouquets satellitaires, des sites internet ou encore des plateformes numériques. Une décision de suspension jugée abusive par Reporters sans frontières qui a notamment exigé sa levée immédiate. Il y a une semaine, l'ONG avait d'ailleurs rendu public son dernier rapport annuel sur la liberté de la presse. Un classement 2026 où le Niger se positionne à la 120e place sur 180 pays, soit une chute de 37 places par rapport à l'année précédente. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV. Au Gabon, les autorités veulent tourner la page des restrictions médiatiques. Le pays pourrait en effet connaître des avancées, en tout cas en matière de liberté de la presse. Daniela est à Libreville pour Média TV. Ici à Libreville, l'édition 2026 de la Journée internationale de la liberté de la presse a permis aux médias gabonais de dresser une cartographie nuancée, marquée à la fois par des avancées locales et des reculs préoccupants sur fond de pression politique, économique et parfois sécuritaire. Au Gabon, le tableau est contrasté. Selon le classement 2026 de Reporters sans frontières, le pays occupe la 43e place mondiale. Ce positionnement traduit les avancées réelles depuis 2023, mais souligne aussi des limites d'un système encore en transition. Ce rapport met également en évidence plusieurs fragilités persistantes, dont une indépendance éditoriale qui peine à s'affirmer pleinement. Pour autant, le pays conserve une politique solide à l'échelle continentale, se maintenant dans le groupe des États africains les mieux classés. Cette stabilité relative dans un environnement régional souvent plus contraint constitue un indicateur non négligeable. Alors si cette dynamique se poursuit avec constance et volonté, elle pourrait permettre au pays de franchir un nouveau cap décisif. Ici à Libreville pour le compte de Média TV, Daniela Eyema. En Guinée, le président s'est discrètement promené dans les rues de la capitale et il a constaté l'état assez préoccupant, pour ne pas dire calamiteux, des caniveaux. Il a immédiatement ordonné au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour changer le visage de la capitale. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. Pour répondre au constat fait par le chef de l'État, le ministère de l'Assainissement, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a lancé une vaste opération de nettoyage et de curage des canalisations. Pendant donc un mois, des équipes seront mobilisées chaque nuit sur les grands axes routiers, dans les marchés et dans plusieurs zones critiques de Conakry afin de dégager les caniveaux et faciliter l'écoulement des eaux pluviales. Objectif visé, prévenir les inondations récurrentes et redonner un visage plus sain à la capitale guinéenne. Les autorités invitent également les habitants à accompagner cette mobilisation nationale en évitant de jeter les déchets dans les caniveaux. L'opération sera progressivement étendue à plusieurs régions du pays avant l'arrivée des grandes pluies. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV.